Salut les mecs et les filles, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo pour lire un peu les commentaires qu'il y a sous ma chaîne. Voilà, histoire de vous proposer un petit contenu ce week-end, puisque je ne peux pas faire de live. Mes lives qui rencontrent un succès outre-Atlantique, c'est fantastique. Alors vous savez, je suis à plus 30% de vues. YouTube me dit, c'est bien, continue de charbonner, ça va finir par arriver. Par contre, je suis pas content, vous faites pas beaucoup de dons. Donc sachez qu'à partir de lundi, il va y avoir du changement. Vous verrez bien ce qui va se passer. J'ai trouvé, je sais pourquoi, je vais changer, il y a un truc que je vais changer dans le barème, vous allez voir. Bon, on revient un peu sur les commentaires de ma chaîne. Alors, il y a Last, alors je ne l'ai pas sélectionné, je prends les plus récents. Last, alors c'est sous la vidéo réaction à, on regarde après vidéo de Conspiracy Watch. Ok, VV effectivement, mais pas d'où on croit forcément. Que ce soit le 11 septembre, le Bataclan ou Nice, ça peut pas être quelqu'un de chez eux. Silicionniste, pas d'amalgame en perfusion, la terre plate d'où ça vient, les jeans, Levis, Lola, bon je sais pas, j'ai rien comparé à ton message, mais merci de l'avoir laissé. Ensuite, 12 France, merci bébé. Ça c'est sous un post, j'ai fait un post sur ma chaîne YouTube sur une promotion Amazon, sur les produits d'occasion, franchement ça vaut le coup. Et ensuite, il y a Benoît Dezani qui pareil, sous le même post de ma promo Amazon, il dit « Elle est belle la droite souverainiste ». Et d'ailleurs, Benoît a répondu « Et ta sœur ». Franchement, je trouve ça dommage, comment il s'appelle, Benoît, que ça t'intéresse pas. Cette promo déchire tout. Alors, est-ce que les droites souverainistes, les droitards souverainistes, ça vous plairait pas d'acheter un Mac, un MacBook qui a 3 ans à moins 40%, moins 35%, c'est pas intéressant. Ah non, la droite souverainiste, ça mange local, ça achète des jouets en bois, qu'est-ce que ça fait? Bon, donc franchement, je vous mets en commentaire épinglé le descriptif pour la promo Amazon, sans déconner. Bon, c'est des produits d'occasion, ok, vous savez, vous pouvez choisir, il faut être client Amazon Prime, il faut choisir comme neuf, c'est mieux, parce que ensuite, tu as 20% qui se rajoutent de réduction au moment de payer, et ça fait des putains de trucs presque à moitié prix. Donc après c'est vous qui voyez. Bon écoutez, moi je vous propose ça, et il y a les mecs qui disent ils sont pas contents. Ouais, je t'emmerde. Ensuite Jeannot, merci pour la pub. Ah mais de rien Jeannot, donc c'est pour le Jean-Robin cheveux longs et des courtes hein, pour la vidéo. Voilà, fidèle à lui-même. Ah là il m'a bien mouché hein, en me disant que j'y ai fait sa pub, le Jeannot. C'est vrai que quand je regarde ma vidéo cheveux longs et des courtes de Jean-Robin, je me dis putain, ça avait fait une sacrée pub. Franchement, ça donne vraiment tellement envie. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Jeannot. Ensuite, Yak, une vidéo sous un commentaire sur la vidéo justice pour les zététiciens qui attaquent. Enfin, les zététiciens attaquent en justice. La tronche en biais, vous savez. C'est mon live. Le problème avec l'intelligence, c'est qu'on est toujours convaincu d'en avoir assez. Voilà, ouais. L'humilité, la reconnaissance de ses erreurs, la lucidité sur ce qu'on est réellement sont des sentiments étrangers à bon nombre de personnes. Ouais, ok, ouais, ça peut s'entendre. Ensuite, Mollesse, il y a Balavoine qui a fait une chanson pédophile, d'accord, les petits lolos. Écoute-la, tu vas halluciner. Ok, ça marche. Bon, si jamais vous voulez mettre de la musique pédophile, il semblerait que Balavoine avait fait une. Ouais. J'avais vu aussi concernant la pédophile, c'est, comment elle s'appelle, Lio, pour sa chanson Banana Split. Banana, banana, banana split. Bon, je vais pas la faire en entier, surtout que j'ai pas les paroles. Ouais, il semble dire que ça fait un peu pédophile. Elle a déclaré récemment que elle s'était pas rendu compte et elle avait les boules que cette chanson soit un peu récupérée par le clan des pédophiles. Alors je sais pas s'ils enculent des gamins en écoutant Banana Split, enfin bon bref, c'est triste. Ensuite Lucas sous un VV matin du 8 décembre. VV fait des miniatures et des titres putaclic. Ouais, on sait jamais ce qu'on va regarder, ça donne pas envie de venir. Ouais, c'est dommage parce qu'on est bien chez toi. Bon, je te remercie Lucas. Alors c'est vrai que la miniature en question, c'est celle-là, c'est un truc à la con. En fait, c'est parce que quand je passe par Restream pour faire mes lives, quand je programme un live, ça va, je peux mettre la miniature et j'essaie de le faire ces temps-ci. Je sais pas si vous avez vu, je fais des super miniatures, je suis content de moi, en tout cas, je suis au max. Et quand je balance un live comme ça, sans l'avoir programmé, ça me fout la gueule de ça. Je suis blanc. Donc c'est vrai que c'est complètement con, je suis d'accord. Là, t'as raison, Lucas, je suis d'accord avec toi. Merci pour ton commentaire constructif et instructif. Billy Smith,
Jean Rabin, d'accord, ça c'est pour le cheveu dont il est courte. Ouais, bah après Robin Girard, tu réponds sérieusement à Jean Robin. En fait, Jean Robin, il dit que non, Jésus n'avait pas les cheveux longs. Bon, c'est que si tu tapes Jésus sur Google Images, bon, il y a beaucoup de cheveux longs. Et donc, Robin, tu réponds à Jean Robin, tu lui dis c'est pourtant un homme aux cheveux longs que l'on voit dans le linceul de Turin. Et ouais. Et dans l'art chrétien à partir du 6e siècle. Mais bon, toujours aussi péremptoire et stupide le Jeannot. Ouais, bon, bien tenté, hein, Robin, d'essayer de répondre. Après, c'est vrai que... Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, j'ai pété dans une vidéo. Super 8, c'est ton meilleur moment. C'est ce que tu as retenu de la vidéo. Ok, ça marche. C'est dans la vidéo réaction à la première vidéo de Conspiracy Watch. Ouais, c'est un peu comme on égrène des petits indices pour une énigme. Moi, j'égrène des petites caisses de temps en temps pour voir si vous étiez en train de regarder la vidéo à ce moment-là. Le gros taré conspi Jeannot. Si conspi, bon, il y a Jeannot qui troll un peu. Alors, Déo et débat, tu dis, mais qui fact-check les fact-checkers? C'est la grande question, le fameux d'où tu parles, Poupetto. Ouais, alors bon, ça se prend la tête sur les fact-checkers. Ouais, écoutez, faites comme vous voulez. Ouais, si vous préférez les fake news parce que ce sont des gauchistes, allez-y, voterez-vous. Ouais, moi, je me démerde, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ah bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça parle du Jeannot. Alors, Adolfo, tu dis l'antisémitisme n'est pas du complotisme. Pas l'antisémitisme, mais moi je te disais les révisionnistes. Les révisionnistes pour la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est plutôt une théorie du complot, quoi. Tu vois, de dire, alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas tout, la version officielle n'est pas la bonne et tout. C'est quand même bizarre. Pourtant, Adolf Hitler, dans ses manuscrits, il disait qu'il adorait les juifs. C'est incohérent, le fait qu'il ait soi-disant massacré des juifs. En fait, tu vois. Donc, il y a des théories comme ça, tu vois, étonnantes. Donc, c'est ça, c'est de ça dont je parle. Parce qu'en fait, on disait que la Conspiracy Watch, les premiers trucs qu'ils ont fait, et c'est vrai, ils ont été subventionnés par... la mémoire de la Shoah, tout ça. Donc les mecs qui débunkaient un peu l'antisémitisme et tout l'extrême droite. Ouais, moi d'ailleurs, moins il y a de théorie du complot du côté de l'extrême droite, plus ça me va. Après, je suis pas un leader, les mecs, hein, vous l'aurez remarqué. Donc voilà. Moi je trouve ça bizarre que des fact-checkers soient un peu s'occupent de l'extrême droite. Selon moi, il devrait pas y avoir de théorie du complot à l'extrême droite. L'extrême droite, on s'entend. On ne sait plus parler, mais avec ces langages à la con. Ensuite, Saint-Prince de la pâtisserie sur la vidéo réaction de Conspiracy Watch. Tu nous fais une Jean Robin, VV. Tu fais l'avocat du diable, d'accord. Mais il y a des tas de raisons qui font que les gens se montrent sceptiques à l'égard du gouvernement. Oui, bien sûr. Mais après, il faut que ce soit étayé, quoi, si tu veux. Moi j'en ai, franchement, honnêtement, c'est juste mon avis, j'en ai ras le cul. C'est-à-dire, ras le cul, hein. De l'opposition systématique, alors en France, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est là qu'on est, en France contre le président de la République. Moi, j'en ai plein le cul, franchement. Et les Français qui votent comme des connards, et après qui râlent pendant 5 ans, moi j'en ai marre. Et donc, reprocher des choses au président, d'accord. Mais je veux dire, quand les mecs, c'est une conjoncture internationale, je veux dire, il y a, je sais pas moi, des problèmes climatiques qui fait qu'il y a des récoltes de merde qui engendrent de l'inflation, des trucs et tout, je le vois bien, j'entends vos discours, ça m'énerve. Je vois bien, vous dites, compétent, il sait pas gérer la France, mais n'importe quel connard à sa place, quand la conjoncture veut pas, ça veut pas, ok? Bon, merde. Donc, et c'est pareil pour le Covid, vous m'avez cassé les couilles, il faut absolument que je fasse ma... Non, je m'énerve, je monte dans les tours, mais parce que ça me prend la tête. C'est un prince dans la pâtisserie. Me dis pas que tous les remontrances au gouvernement sont justifiées, c'est du pipeau, tu vois. Ça m'énerve. Même l'opposition dans ses arguments, hein, franchement, l'opposition, c'est d'un vide intellectuel, c'est tellement prévisible. Putain, vous écoutez les mecs sur la chaîne parlementaire des fois? Putain de merde, que c'est nul. C'est nul. Je continue. Non, je m'énerve pas, putain, John Doe. J'aimerais quelqu'un qui me réveille chaque matin avec des intros pareilles. Ah ouais, d'accord, l'intro de Conspiracy Watch. Bon, ben j'essaierai de voir pour les VV matin de faire des intros pareilles. D'accord, ça marche. Escargoille. Déjà, on a un petit indice dans le pseudo. Qu'est-ce que tu nous dis? Toujours sur la vidéo de Conspiracy Watch. J'ai pas compris grand-chose. Cette chaîne a un fort potentiel avec de très bons intervenants, sauf Karim, d'accord, un bon présentateur, c'est moi, mais cette obsession anti-complotiste monopolise les discussions. Raoul, Casasnova, Saberkan, Grimaud,
Raoult, Grimaud, Aberkan, Raoult, Casasnovas. Je pense qu'on a compris le message. La zététite est une red pill comme les autres, qui, une fois digérée, apporte de bonnes choses. Mais si on reste en boucle dessus, on devient taré. C'est comme les MGTOW qui restent bloqués sur l'hypergamie féminine alors qu'on a tous intégré les choses depuis des lustres. Ok. Ok. Ouais, bien sûr. Non, mais attends. Ça tourne en rond, oui et non. Oui, peut-être qu'on en a trop parlé. Est-ce que tu me dis pareil de l'immigration? On en parle quasiment tous les soirs. Est-ce que ça t'emmerde plus qu'autre chose? Mais je prends, hein, Escargoyen, ton commentaire. Et vous savez, parfois, même quand je vous gueule dessus, même quand je suis en désaccord avec vous en live et tout, après, j'y réfléchis, tu vois. Hier, je réfléchissais sur les trucs qui m'avaient dit Poupetto et tout, des machins. Donc après, il faut le temps que ça mature. Mais j'ai quand même raison, hein, je vous le dis. Ouais, non, c'est parce que là, en fait, c'était pour coller à l'actualité. C'est-à-dire, vous savez bien, quoi, putain. Là, il y a la tronche en biais qui monte une cagnotte pour attaquer en justice Aberkan et Delavier. Ok, donc on a parlé de ça. J'ai essayé de coller à l'actu. On m'a dit, VV, mets des thèmes dans tes lives. Suite à ça, en gros, j'étais le seul à défendre les fact-checkers, les zététiciens dans ce live. J'avais tous les mecs contre moi. Comprenez? Parce que ce sont des gauchistes qui sont contre l'extrême droite, donc ils sont pour les fake news. Ah, je t'ai niqué. Non, mais voilà. Soit t'es pour les vraies news, soit t'es pour les fausses news, bordel de merde. Donc si t'es pour les vraies news, t'aimes bien les gens qui apportent les vraies news, ok? Tu m'emmerdes. Donc, suite à ça, donc j'étais le seul dans ce live à défendre à peu près la zététique, ou peut-être 3 mecs dans le chat. Donc suite à ça, je m'étais engagé à ok, je regarderai la première vidéo de Conspirage Sea-Watch pour voir. Donc franchement, Escargoy, c'est pas non plus comme si tous les jours je faisais des putains de vidéos sur le fact-checking et tout. De quoi tu veux qu'on parle? De cuisine? De yoga? De quoi tu veux qu'on parle en fait? Dis-moi d'ailleurs, hein. Je t'engueule pas, je te réponds. Bon, donc voilà, moi j'ai répondu, je m'étais engagé à répondre. Et d'ailleurs, j'ai raison. C'était une fake news, le docteur, comme j'ai dit dans la vidéo. La première vidéo, c'est pas contre l'extrême droite. Non. C'est contre l'extrême gauche. Donc vous dites ce que vous avez envie de dire, les mecs. Et ça m'emmerde. Et vous êtes tous au diapason, d'ailleurs, hein, mon public. Hein. Vous êtes tous au diapason. Ah ouais, franchement, on s'accommode hein, avec plein de trucs. Et c'est trop bien, quoi. Ah, on est dans ce bain, on se régale. Et franchement, c'est trop bien. C'est génial. Non, moi, enfin, faites ce que vous voulez, bien sûr. Moi, je vous influence, incite à rien. Mais moi non, ok? Voilà. Alors, Paul, tu me dis, il y a aussi la carte de la consanguinité. Parce que c'est vrai que dans ma vidéo sur Hamon, on nous parle d'immigration. Je me suis trompé, j'ai mis la carte des QI, mais j'ai bien spécifié que ça n'avait rien à voir avec l'immigration. Et tu me rappelles qu'il y a aussi la carte de la consanguinité. C'est vrai, j'y pense pas assez. Merci, Paul. Ensuite, bon, putain, on est toujours sur les trucs. Alors, Mika, elle est toujours sur la vidéo Conspiracy Watch. Serait bien que tu vois un peu les nuances, VV, d'accord? J'ai l'impression que pour nous choquer, tu es toujours dans les deux extrêmes, d'accord, admettons, alors que vous êtes vachement nuancé. C'est vrai, je devrais vachement plus m'inspirer de votre comportement qui est tout en nuances. C'est vrai. La fois où on parlait de changement climatique, j'avais dit que la Terre avait toujours eu des cycles et que nous, humains, n'étions pas la cause de ce changement, mais que nous l'accélérions. Tu étais à 2 doigts de me dire que j'étais un platiste. À 2 doigts. Donc j'ai pas franchi le Rubicon quand même. Comme l'a dit hier Poupetto, la vie c'est pas que noir et blanc. Tu as quand même assez caricaturé ses propos. C'était mes 200 bonnes journées et bon week-end. Ok. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes dans la nuance, les mecs, quand vous dites les fact-checkers, c'est des gauchistes, je les écoute pas. Fin de la conversation. Alors, tu prends ton argument, tu te le fourres bien profond dans le fion, Mika. Je suis désolé. Moi, je parle à des mecs, je leur parle de fact-checking, et la première chose qui me balance à la gueule, vous pouvez vérifier, hein. Le premier live qu'on a fait sur les fact-checkers, ouais, c'est des gauchistes. Voilà, premier argument, factuel. Trop bien, trop intéressant. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que le mec soit un gauchiste? Sauf quand c'est une thématique de fact-checking qui concerne un thème politisé. Là, j'ai aucun problème. Je comprends la raison de votre argument. D'ailleurs, tu as un fact-checker qui dit grand remplacement. Non, il n'y en a pas.
au grand remplacement, qui te dit des trucs sur l'immigration et tout. Je comprends. La théorie du genre, tout ça, c'est politisé. Je comprends. Mais là, on parlait même pas de ça. Je vous dis tout simplement, de manière générale, fact-checking. Donc, ça veut dire quoi? Fake news. Il y a des fausses news, des vraies news. Vous dites, c'est les gauchistes. C'est les gauchistes. Donc, c'est vous qui n'êtes pas dans la nuance. Merde, c'est relou, quoi. Bon voilà, ça va casser les couilles. Écoutez, si vous n'êtes pas content, bon, merci d'être là, mais c'est pareil, franchement, c'est bien pris. Vous savez quoi, moi, on pourrait croire que je fais une espèce de mue, là, sur mon positionnement. Non, le truc, comment dire, moi, je veux dire, ça fait longtemps que si vous voulez, moi, un peu du fact-checking, on va dire. Avant, c'était dans la santé alternative et tout. Au début, j'étais plutôt conspi, et après, j'ai compris que les informations et la réalité, il fallait la bouffer, même si la saveur te plaisait pas, tu vois. Bon. Et donc, tout comme quand j'avais un public de patriotes, quand j'étais plutôt du côté des juifs, tu vois, je dis, alors vous allez dire que je suis trop binaire, hein, bien sûr. Est-ce que je préfère des mecs qui ont des prix Nobel ou des mecs qui jettent des cailloux? Je préfère les prix Nobel, tu vois. Donc, bon, voilà, c'est pour dire. Mais alors, tu vois, il y a eu la mue, les antisémites, patriotes antisémites, là, il est du côté des juifs, casser les couilles. Là, c'est pareil, je suis du côté, pas des conspis, démerdez-vous avec ça. Donc voilà, après, mettez estampillé comme étant de droite, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Voilà, quand il y a des promos sur Amazon, je vous les passe, et quand on fait des lives, on discute. Vous voulez quoi? Que je vous berce? Que je vous fasse le charmeur de serpent? Allez écouter Ligne Droite, c'est tellement bien. Il y a Tabibian, il y a qui d'autre? L'autre là, Nicolas Vidal, vous allez vous régaler. Allez écouter Ligne Droite. Quoi ça s'appelle cette radio, bordel? Franchement, allez ailleurs, allez ailleurs. Merci, à bientôt, ciao.